Bonjour à tous, les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Izmailov, ou bien Via. Et nous sommes à cet endroit même. Vous vous souvenez de ce que nous avons découvert ici la dernière fois? Oui les gars, nous avons découvert des monstres dans la vie réelle. Nous avons trouvé de vrais sprunks, juste là, sur cette plaque de glace. Ils se sont noyés, la glace a fondu. Oui, la plaque de glace a fondu. Et cela signifie que maintenant, nous pouvons plonger sous l'eau et voir ce qu'il reste réellement de ces sprunks. Nous allons faire des découvertes sous-marines avec un scaphandre. Vous avez mis 21 000 likes sous la vidéo précédente et vous êtes vraiment super. Cela veut dire que sous cette vidéo, vous pouvez atteindre 25 000 likes. Assez parlé, allons nous changer. Ce scaphandre est pour toi, celui-ci pour moi. Mets-le. Oui, mince, j'ai peur pour être honnête. Pourquoi as-tu peur? De quoi? J'ai peur de plonger. Laisse-moi juste regarder depuis le rivage, d'accord? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai très peur de l'eau. En fait, je ne sais pas nager. Sérieux gars, t'es bête ou quoi? T'as pas besoin de nager, t'as besoin de couler. Couler! Non, non, non. D'accord, calme-toi, tu m'assures d'en haut et tu expliques aux spectateurs. Je m'habille. Ça, je peux le faire, oui. C'est bon, on y va. Accroche-toi. Vas-y. Je vais le contrôler, tout ira bien. À ce moment, mon immersion a débuté. Peut-être que j'avais l'air calme, mais honnêtement, Serioja avait peur et c'était justifié. Moi aussi, j'avais un peu la trouille. Le truc, c'est que la température était de 4 degrés. Ah, c'est vraiment super bas. À 0, elle gèle. Il restait 4 degrés avant que tout ne gèle. Mais malgré tout, pour mes abonnés, je suis allé au fond. Je ne me suis arrêté devant rien. Après tout, c'est Sergueï qui me sécurise, n'est-ce pas? Il tarde à revenir, non? J'espère qu'il trouvera ses fichus sprunky. Oh, oh! Mince! Eh bien, Via est un bon plongeur, non? Il sait nager? Tout va bien. Il faisait très sombre. Vraiment, je ne voyais rien au-delà de ma main. Mais peut-être que si je vais plus profond, la couleur de l'eau changera d'une certaine manière. Honnêtement, j'étais en train de geler, mais pour mes abonnés. Je suis prêt à tout, alors mettez 25 000 likes tout de suite. Allez-y, mettez vos likes. Et alors, il y aura encore plus de contenu d'aventure comme celui-ci. Et enfin, sous l'eau, on a commencé à voir au moins quelque chose. Et c'est là que se trouvait le plus intéressant. Ne raconte pas. Attends, mets un like, et il continuera. Oui, au moins maintenant, si tu regardes et que tu n'as pas mis de like, mets-le tout de suite. Il l'a mis, non? Oui, allez, on continue. Le plus intéressant a commencé. Je nageais, j'explorais les fonds marins et j'ai découvert ceci. Un objet étrange et effrayant, ressemblant à un couteau. Mais il m'a semblé que ce n'était pas un couteau ordinaire. Ce couteau est lié d'une certaine manière au sprunka, donc cela pourrait être un outil. Ce couteau appartenait probablement à Vanda, la sprunka la plus dangereuse, la plus effrayante et la plus cinglée de toutes celles que je connais. Parce que je l'ai vu avec un comme ça sur cette photo. C'est peut-être juste un couteau ordinaire, sans lien avec les sprunka, simplement jeté par quelqu'un. Pourtant, il semblait très effrayant. J'ai continué à nager. J'ai découvert quelque chose d'étrange, verdâtre, qui ressemblait à une tentacule. J'avais déjà trouvé un objet similaire dans cette vidéo, mais cette fois-là, c'était grâce à la pêche à l'aimant. Regardez via l'indication si cela vous intéresse. C'était un énorme cheveu de Vineria. Elle est un peu verte et ressemble à ça. Au fait, écrivez dans les commentaires quel est votre sprunk préféré. Quel sprunk et quel son venant d'eux vous plaît le plus. En général, Vineria est plutôt inoffensive et ses tentacules ne m'ont pas fait peur. Mais quelqu'un les a quand même coupés. Pour une raison quelconque, il est au fond. Bon, continuons à chercher pour comprendre ce qui s'est passé ici.
Je nageais, je continuais d'avancer et j'ai remarqué des dégâts. Et quand je me suis approché, j'ai compris que c'était les restes métalliques de Fanbot. C'est bien un autre Sprunky, oui. Via, comment fais-tu pour connaître tous ces Sprunky? Je n'arrive même pas à en retenir un. Eh bien, parce que je lis les commentaires de mes abonnés et je mets des cœurs à tout le monde. Donc si vous regardez la vie de Via, abonnez-vous absolument et laissez vos commentaires. Je les lis tous et je mets des cœurs. Les gars, écrivez vos 5 Sprunky préférés dans vos commentaires. Et moi aussi, je peux liker. Oui, vas-y. Le plus important, c'est de raconter ce qui s'est passé ensuite. Et vous, écrivez des commentaires. C'est très intéressant pour moi de les lire. De loin, j'ai vu quelque chose de vert, quelque chose d'incompréhensible et d'étrange. J'ai décidé de m'approcher. Et j'ai été vraiment choqué quand j'ai compris que c'était la tête de Sprunky, la tête coupée de Vinery. Elle reposait au fond. Tout cela correspond vraiment. Parce que dans cette vidéo précédente, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, utilisez absolument cette suggestion et regardez la partie précédente sur la pêche à l'aimant. Dans cette vidéo précédente, nous avons trouvé des enregistrements de caméras et nous avons vu Vineria. Et apparemment, elle a vraiment pris cher. Au loin, quelque chose a brillé, c'était intéressant, et j'ai décidé de m'approcher. De loin, il m'a semblé que c'était un simple seau, mais j'en avais déjà vu un similaire auparavant. Chez ce Sprunky. J'oublie toujours son nom, il est un peu idiot, à mon avis. Alors, écrivez son nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Vraiment, j'oublie tout le temps. Mais il a un seau marron et il fait des bruits étranges et stupides. J'ai examiné ce seau. Il était effrayant, glauque et couvert de quelque chose de rouge, terrifiant. J'ai continué mon exploration. Je dois trouver autant d'objets que possible avec mon équipement de plongée pour comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas. Et au loin, quelque chose a brillé de nouveau. C'était une énorme épée. Elle a peut-être aussi été utilisée comme arme par l'un des Sprunky. Cette épée semblait sinistre et vraiment inquiétante, les gars. C'est pourquoi je l'ai laissée là et j'ai décidé de continuer à nager. J'ai sans doute eu tort de décider cela, car j'ai aperçu au loin quelque chose de jaune et brillant. Et quand je me suis approché, j'ai vu des dents étranges, des antennes. Ah, c'était la tête de Sprunky jaune. Et ce n'était pas une tête ordinaire, mais en mode horreur. Elle était terrifiante, effrayante, c'était un vrai cauchemar. Mais les découvertes effrayantes ne s'arrêtent pas. Non loin de la tête du Sprunky jaune, j'ai trouvé ça. De loin, j'ai pensé que c'était juste une pierre marron, mais c'était la tête de Sprunky. On dirait qu'elle a été mordue sur le côté. Et qui a de grandes dents effrayantes. C'est ce Sprunky dont nous avons parlé tout à l'heure. Et j'ai oublié leurs deux noms, celui du jaune et celui du marron. C'était flippant et effrayant, donc j'ai décidé de tout laisser tomber. Je n'avais presque plus de gaz, mon air pour respirer sous l'eau, alors j'ai décidé de remonter à la surface. J'ai entendu un bruit étrange et décidé de faire demi-tour pour replonger et regarder à nouveau. Il n'y avait aucun être vivant là-bas, mais j'entendais un bruit étrange. Au loin, j'ai vu une sorte de silhouette noire. Et dès que je me suis approché, je l'ai vu. C'est Blake, le Sprunky le plus dangereux et le plus effrayant. Lui aussi était dans sa phase d'horreur. Qu'est-ce qu'il fichait sous l'eau? J'ai commencé à me débattre pour essayer de m'en sortir. J'ai nagé brusquement vers la surface. Même si ce n'est pas ce qu'il faut faire. Via, je suis là. C'est Black là-bas. Quoi? Qui? Black? Non! Regarde, là-bas. Merde, mince. Je me casse d'ici. Là-bas, sur les Black. Merde, je m'en vais.